Un débat qui est animé chez toi, mon cher Edgar, et qu'on va faire ce soir ensemble, bien sûr. Déjà, en quoi c'est un problème d'être dépendant d'un tel joueur aussi exceptionnel, en tout cas en termes d'efficacité? On peut rappeler, hein, il a encore buteur ce week-end face à Retafe, c'est le seul but du Real, victoire 1-0. 11e match d'affilée avec un but pour Mbappé, Edgar. Oui. Oui, dont 8 avec le Real, puisque ça compte les matchs avec l'équipe de France. Sur ces 8 derniers matchs, il y a 12 buts. Et surtout, c'est pour ça que beaucoup de personnes parlent de dépendance en Espagne. Le Real, c'est 27 buts cette saison, 15 buts de Mbappé, 2 passes décisives. Donc vous faites les calculs, c'est nettement plus même de la moitié des buts du Real qui viennent directement ou indirectement de ce joueur-là. Maintenant, est-ce que le Real Madrid est dépendant de Kylian Mbappé? Pour moi, oui, aujourd'hui, parce que clairement, c'est lui qui a le droit de vie ou de mort sur les matchs. Clairement, c'est lui qui peut faire la différence à tout moment, et on l'a encore vu face à Retafe dans un match très très compliqué. C'était de l'anti-football, c'était tout ce que vous voulez en face. C'était plus que tu mets le bus, c'était vraiment, ils avaient mis un Airbus devant les cages et ils ont réussi à s'en sortir, notamment grâce à un but et à sa bonne connexion avec Güler. Mais je pense surtout, ce qui me fait penser que le Real est dépendant de Kylian Mbappé aujourd'hui, c'est surtout que quand je regarde une feuille de match du Real Madrid, quand je regarde un 11 par exemple sur un grand match, il n'y a que 2 joueurs sur lesquels j'ai une certitude absolue et je me pose aucune question. C'est-à-dire Kylian Mbappé et Thibaut Courtois. Tous les autres, et je pourrais rajouter Arda Güler, mais je ne le mets pas parce qu'Arda Güler, j'attends encore aussi quand même qu'il montre dans des très grands matchs, qu'il confirme sur beaucoup de mois, même s'il est très performant. Et aussi, il y a un point d'interrogation, c'est son utilisation par Xabi Alonso, parce qu'on l'a vu par exemple sur un match face à l'Atlético, il n'était pas mis dans l'axe et donc il n'avait pas le même impact sur le jeu. Mais quand ton seul joueur, ton seul attaquant sur lequel tu peux vraiment te reposer tout le temps, c'est Kylian Mbappé, pour moi, ça veut dire que c'est une équipe dépendante. Alors, est-ce que c'est un problème sur un début de saison? Je ne pense pas. Maintenant, sur la fin de saison, ce sera évidemment un problème si c'est toujours le cas. Je ne dis pas que ce sera forcément le cas, mais pour l'instant, Xabi Alonso n'a pas réussi à trouver des mécanismes qui permettent à son équipe d'être vraiment performante sans Kylian Mbappé, qui permettent... Attends, Edgar, on l'a quand même très peu vu ce Real sans Kylian Mbappé. La réalité est là. Oui, mais il n'y a pas d'action qui vient d'ailleurs. On l'aura quand... oui, tu as raison, mais elle dépend aussi. Cette équipe joue pour Kylian Mbappé. Donc il faudra la juger quand il ne sera pas là, et peut-être qu'elle va réussir à déployer d'autres systèmes, d'autres approches également. Je pense à Xabi Alonso. Oui, bien sûr, mais moi je me pose la question, si demain Mbappé fait un mauvais match, qu'est-ce qui se passe? Alors que si Vinicius fait un mauvais match, si Rodrigo, s'il est titulaire, fait un mauvais match, si Mastantuono fait un mauvais match, je m'inquiète pas tant que ça pour le Real Madrid. Mais là, si Kylian Mbappé fait un mauvais match, je ne sais pas ce qui se passe pour le Real Madrid. Et Xabi Alonso a beau nous dire que ça ne lui plaît pas, qu'on dise que le Real est dépendant. Mais aujourd'hui, c'est vrai. Ce qui ne veut pas dire que les autres joueurs sont pas bons. Et je pense qu'un Bellingham aura la même régularité, ou en tout cas sera décisif pour cette équipe quand il aura récupéré sa condition physique. Mais aujourd'hui, le Real n'a pas trouvé d'autre solution. Je pense que ça viendra aussi avec le temps. Mais ça peut être un problème si ça se confirme. Et ça sera surtout important de voir comment joue cette équipe face à des grosses équipes comme la Juve, comme surtout le Barça ce week-end. Je pose une question. Julien, je veux ta réponse, toi, supporter du PSG. On a aussi parfois à Paris parlé de Mbappé dépendance. Est-ce que c'est pas lui qui rend son équipe dépendante de son talent, entre guillemets, également, et de son approche du jeu aussi? Qu'est-ce que tu en penses, toi, Julien? Si, moi je pense que tu dois construire ton équipe. C'est pas un piège qui peut créer un piège de luxe, hein, mais quand même. Ouais, mais je pense que c'est un piège qui se crée naturellement en fait, parce que quand il est dans cette forme-là, tu es obligé de construire ton équipe autour de lui, tu es obligé de lui donner les ballons, ce soit tout qui tourne autour de lui finalement, parce qu'il est dans cette forme-là. Ce serait bête de ne pas le faire, ce serait dommage de ne pas le faire, ça pourrait te coûter cher de ne pas le faire aussi. Quand tu vois le match d'hier, qui est un match compliqué quand même, parce que Retafe, c'est pas une équipe facile à jouer, surtout à l'extérieur, et quand tu vois ça, moi je regarde le match hier, pour moi, avant qu'il marque à la 80e minute, il n'y a aucun doute sur le fait que si c'est pas lui qui marque, personne ne marquera dans cette équipe. En tout cas, c'est l'impression que tu vois le match donne hier, Edgar. Et donc, en fait, si tu es Xabi Alonso, tu vois la même chose que nous. Oui, c'est ça le souci, mais tu vois la même chose que nous. Et finalement, tu es un peu prisonnier de cette influence-là qu'a Mbappé aujourd'hui dans cette équipe-là, en disant, si c'est pas lui, c'est personne. Donc finalement, on va tout faire pour que ce soit lui, quitte à ce qu'on soit ultra dépendant sur son talent, sur ses buts, etc., en espérant que tu n'arrives jamais dans un match où il soit pas en forme, quoi.
Mais c'est ça le souci, c'est ça le risque pour moi. Et aussi, moi j'adore la connexion entre Arda Güler et Kylian Mbappé, mais j'aimerais aussi voir d'autres connexions se créer. Et c'est ça qui me dérange un petit peu. J'ai pas l'impression qu'à part ces deux-là, il y ait une forte connexion entre deux joueurs offensifs du Real Madrid. Pourtant, je trouve pas que Vinicius Junior fasse un mauvais début de saison. Il est meilleur que la saison passée, ou en tout cas qu'une grande partie de la saison passée. Mais il n'a pas la même régularité et tu peux pas dépendre de lui en fait. Demain, tu joues face au Barça. Je dis pas que Vinicius va pas marquer, mais je dis juste que tu peux pas compter sur lui avant le match. Et ça, quand tu es le Real Madrid, c'est un problème aujourd'hui pour être contender au championnat et pour se qualifier en Ligue des Champions. Il n'y a pas de souci. Évidemment, on est d'accord. Mais c'est un problème, je pense, qu'il va falloir régler. Et surtout, plus tu prends du temps à régler ce problème-là, plus il va être dur à régler parce que tous les mécanismes de l'équipe vont se construire autour de cette dépendance-là. Et pour moi, c'est ça le problème et vaut mieux régler ce problème rapidement. C'est ce que le PSG a connu avec Mbappé. Et le problème n'est pas Kylian Mbappé, on est d'accord. Connu parfois avec Mbappé. C'est pas le problème, mais en tout cas, c'est une question qu'il induit souvent dans sa carrière, Kylian Mbappé. Vous avez des exemples, les gars, dans vos championnats d'équipes comme ça majeures, qui dépendent peut-être pas à la mesure de Mbappé au Real, d'un seul joueur. Harry Kane, c'est très différent, Polo, quand même. Il est très important en termes d'efficacité, mais le Bayern peut vivre sans Harry Kane, par exemple. Ben, j'en sais rien. Non ? C'est la grande Ouais, question. moi non plus. Pour moi. Aujourd'hui, Bah, le quand gars, on voit le il match est qu'il fait, c'est vrai qu'il est partout ce week-end. Enfin, il est à la fois Il n'y a Régista, que les Français, il est il y a que les défenseur. Français qui parlent d'Olysée. Hein. C'est Harry Kane la star. Hein. C'est pas autre chose. D'ailleurs, à tel point que Lothar Matthäus, qui commande souvent les matchs en Ligue des Champions ou des matchs importants, à chaque fois qu'Harry Kane est par terre parce qu'il a reçu un coup et qu'il souffre, Lothar Matthäus dit 999. C'est-à-dire qu'ils savent très bien que si Harry Kane saute, quel Bayern on va avoir, et je pense que c'est pas du tout la même chose. Carrément pas du tout la même chose. Il sera quand même efficace au moins en Bundesliga, ce Bayern-là. Peut-être qu'en Ligue des Champions, ce serait différent. Mais bon, bref. Okay, ouais. En Angleterre, City est plus dépendant d'Haaland que le Real d'Mbappé. Hein. Le deuxième meilleur buteur en première ligue de Manchester City, c'est own goal. Hein. C'est but contre son camp. Ils ont 2 buts contre son camp et ils ont 4 joueurs à 1 but en championnat et Haaland à 11. Ils ont marqué 17 buts. En Ligue des Champions, ils ont marqué 4 buts, 3 pour Haaland et c'est hallucinant. Il n'y a pas une équipe en Europe qui est plus dépendante d'un joueur pour marquer des buts. Hein. Je ne te parle pas défensivement au milieu de terrain que City avec Erling Haaland.